Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fira Cartomancie. J'espère que vous allez bien. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez vu que c'est une guidance intemporelle avec choix cartes. Vous avez trois choix cartes qui se proposent à vous. Bien sûr, comme je dis moi, guidance intemporelle, si vous avez été attiré par cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc, à vous de le mettre à votre nom. J'ai oublié quand même de mettre tout ça parce qu'on a je ne suis pas la seule, bien sûr, beaucoup de mes confrères ont subissent la même chose, où nous avons des personnes qui font des faux comptes avec nos vidéos. Donc, je personnalise pour que vous puissiez savoir que vous êtes bien sur le bon compte. Donc, on reprend. Donc, du coup, vous avez trois choix cartes. Bien sûr, vous adaptez chaque guidance à votre situation. À vous de savoir laquelle est plus importante pour vous et laquelle sera plus adaptée à vous. Après, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas du tout. Et ne serait-ce un petit merci, ça me ferait plaisir. Allez, c'est parti. Donc là, je vous montre. Vous avez le premier choix avec l'œuf rose qui est représenté par Minnie et Mickey. Deuxième choix carte avec toute la famille. Excusez-moi. Bon, vous avez quand même Daisy, il y a tout le monde, hein, donc ils sont tout en entier. Donc avec l'œuf bleu. Et pour ceux qui ont choisi le troisième choix représenté par l'œuf verte, et c'est avec Mickey. Donc là, c'est toute la troupe de Mickey, comme vous voyez, et c'est l'œuf bleu. Alors, premier lot de cartes, donc premier choix. Premier choix, l'œuf rose. Deuxième choix, l'œuf bleu. Troisième choix, l'œuf verte. Et on c'est parti pour la guidance. On va commencer bien sûr par le premier choix. Je pose le tout à côté avec son œuf. Hop, et hop. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'œuf rose. Allez, hop, alors pour l'œuf rose, je vais quand même noter pour pas me perdre. Allez, premier choix carte, alors on vous parle. Là, on vous parle d'un déménagement, ou peut-être d'une vente d'une maison, ou de l'achat d'une maison. Mais on parle en tout cas, il y a affaire avec une maison. Peut-être que vous emménagez une pièce. Et ça parle surtout pour une personne d'énergie féminine. D'accord? Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. On dit ça vous fait des soucis. Donc vous allez peut-être vous rencontrer quelques soucis lors du déménagement ou ça vous crée un stress car vous êtes pris peut-être de court. À vous de l'adapter à votre situation, bien sûr. Bon, on vous dit qu'en tout cas, cette maison vous portera bonheur parce qu'on voit de l'amour et de l'argent qui arrive. Cette maison, elle est vraiment bénéfique. Ayez confiance en vous car vous mettez terme à un mauvais cycle. Que vous vendez cette maison, ça va vous rapporter. Ça va peut-être un soulagement pour vous. C'est même pas ça, vous quittez cette maison et ça la maison actuelle peut-être même, hein, que vous êtes et ça va vous rapporter, aussi bien un apaisement, une paix intérieure, mais en plus de ça, elle va vous ouvrir des portes et bien sûr vous apporter un domaine financier assez stable. Vous mettez quand même ici, on voit bien que vous mettez un terme définitif à, quelque chose du passé, vous mettez un terme définitif au passé à tout ce qui est négatif pour vous. On vous dit que c'est une très très belle réussite. La vente ou la location de cette maison vous sera très bénéfique. En tout cas, pour moi, vous quittez quelque chose, hein. Vous quittez un logement qui ne vous est plus adapté. Peut-être un logement qui était toxique pour vous et votre famille. Mais là, vous allez retrouver quelque chose de meilleur. Ouais, vous pensez avoir perdu quelque chose de bien. Peut-être que cette maison, vous vous sentez bien. Peut-être que cette maison, elle était quelque chose d'important pour vous. Ouais, il y avait des rappels, il y avait des souvenirs, il y avait la naissance ou peut-être les mariages ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on vous dit, n'écoutez pas, d'accord? N'écoutez pas tout ça. Ça reste au passé car vous allez vraiment retrouver votre harmonie. Là, l'harmonie revient dans votre vie, hein, parce que vous l'avez perdue, hein. C'est vraiment la fin d'un mauvais cycle. Pour ceux qui choisissent cette œuf rose, le premier choix, il y a vraiment la fin d'un mauvais cycle pour vous qui arrive. C'est vraiment, et il y a des bonnes nouvelles qui arriveront derrière par la suite, au fur et à mesure que vous partez, au fur et à mesure que les bonnes nouvelles arrivent vers vous. On vous dit qu'en plus, oh là là, l'amour, il y a le grand amour autour de vous et un très très bel engagement qui arrive vers vous, mais c'est juste magnifique.
Avec, déjà, c'est une personne qui va être, mais très sérieux avec vous. Il y a un très beau engagement. C'est vraiment magnifique. Actuellement, vous vous sentez un petit peu, bloqué par un ennemi. Sûrement qu'il y a un ennemi, qui vous cause des soucis, qui vous cause des problèmes. Alors, j'ai déjà un vécu sur ça. Peut-être que, voilà, vous habitez, proche d'un ennemi aussi, hein, et que vous avez besoin ou justement le voisin peut-être vous fait vivre l'enfer, pour vous, vous devez partir, devez quitter. Mais vous allez quitter, c'est sûr et certain. Alors on vous dit de, vous faire confiance, s'il vous plaît. Faites confiance à la j'ai oublié le mot. C'est tout moi, il faut pas chercher. Faites confiance à la guidance. On vous dit que vous êtes bel et bien sur le chemin de votre destin. Hem, alors là, je ne sais pas pourquoi on vous parle d'amitié. Attention, attention à quelques amis ou à une personne en particulier que vous prenez pour ami et qui risque de vous tirer plutôt vers le bas. Parce que ce n'est pas votre amitié qu'elle cherche, ce n'est pas votre bonheur non plus, mais le sien. Donc, méfiez-vous d'une amie. En tout cas, là, c'est ce qu'on vous dit. Méfiez-vous. Peut-être que vous savez de qui je parle. Alors, on vous dit de sortir comme dans la nature, aller retrouver un peu la nature, aller respirer, aller voir la nature, la beauté de la nature, ce qu'il y a autour de vous. Il y a, comme on dit, la création de Dieu qui est juste magnifique. Alors, on vous dit de ici, on vous dit que vous rêvez d'une liberté, rêvez hem, d'être libre, physiquement, psychologiquement. Vous avez besoin de cette liberté et on dirait que dans la maison où vous êtes actuellement ou cette maison que vous voulez vendre, on dirait elle vous prend énormément d'énergie et elle vous bloque, par rapport à votre avenir. C'est quelque chose de très important, vous, cette maison, franchement, pour ceux qui ont choisi la le 1er choix, la maison pour vous, elle est très, très importante. Vous avez un truc concernant cette maison qui a l'air d'être, assez importante pour vous. C'est-à-dire, vous voulez vraiment vous débarrasser. Elle vous empêche d'avancer. C'est horrible. Ah oui, elle vous a apporté beaucoup, beaucoup de mauvaises nouvelles, elle vous a pas mal on vous demande de la quitter, hein, de quitter, hein, de vendre même, de quitter ce domicile où vous êtes qui n'est pas adapté à votre situation, les amis. Bon, on vous dit quand même, vous avez tendance à ruminer ce passé, à tendance à revoir ce passé venir et revenir, à voir ces blocages venir et revenir, et vous n'en pouvez plus parce que votre énergie est concentrée dessus et pas concentrée sur l'avenir. Mais on dit que vous allez quand même retrouver votre paix, que vous avez la force d'affronter tout ça. Donc, en plus, on me parle d'un cycle de moins d'un mois, mes chéris. Donc, ayez confiance en vous, s'il vous plaît. Ça va arriver dans moins d'un mois depuis que vous voyez cette vidéo. Dans moins d'un mois, vous partez, vous quittez ce domicile. Alors, on vous dit que d'avancer, mais d'avancer sereinement et d'avancer avec méfiance. Certaines personnes ne méritent pas votre confiance. Sachez-le, certaines personnes autour de vous cherchent à vous nuire quand même. Intentionnellement ou intentionnellement, avec l'intention de, ou parfois peut-être pas, mais en tout cas, cette personne-là, enfin, je pense qu'on parle de cette amie-là qui est là. Cette personne-là cherche à vous nuire, ne cherche pas à vous élever. Vous avez peut-être tendance à croire qu'elle est là pour vous aider parce que elle va vous apporter ci, elle va vous apporter ça, ou je sais pas, elle vous donne du travail, ou elle prend souvent de vos nouvelles, elle vous donne des conseils. Vous dites ah mais c'est vraiment une vraie amie et tout. Elle pense à moi tout le temps. Non non non, ce n'est pas vrai. Tout est manigancé de sa part. Bon, en tout cas, restez, sur vos gardes. J'y tiens, restez sous vos gardes. C'est pas une très, très bonne personne, cette personne-là. En tout cas, vous avez la réussite, hein, et ça la dérange, je pense. Vous avez une réussite qui la dérange. C'est-à-dire, elle vous fait croire qu'elle est contente pour vous, mais c'est une réussite qui la dérange. Hem, c'est avec les paroles, elle a des paroles douces envers vous, mais elles ne sont pas sincères. On vous demande de brûler de l'encens, hein. Vous devez brûler et vous éloigner de cette personne. On vous demande vraiment de vous éloigner de cet ami qui n'est pas une bonne personne. Donc éloignez-vous. J'espère que ça vous a répondu à vos questions et que c'est pour cette raison que vous avez choisi ce choix-là. C'est ce que vous vouliez savoir. Alors, comme vous connaissez Fira termine toujours ses guidances avec un conseil des fées, un conseil des anges et un conseil en amour.
Alors, le conseil des fées pour vous, amis, amis, tout court, on vous dit le conseil des fées, c'est au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Pour moi, vous allez laisser votre ancienne vie derrière vous au moment où vous vendez cette maison, où vous quittiez ce domicile-là. Pour vous, il y a quelque chose de très, très positif qui arrive pour vous. Le conseil des anges pour vous, c'est l'ange bleu, donc l'archange Michael qui a un message pour vous. Et on vous dit, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc n'ayez pas peur, l'archange Michael est à votre côté. Et le petit conseil en amour, comme j'ai qu'un seul jeu en amour, je n'ai pas pu vous faire la guidance avec le jeu, puisque pour les autres choix, ce n'est pas les mêmes cartes. Alors, le conseil en amour pour vous, on vous dit, alors c'est un message pour vous, un message de quelqu'un qui vous aime. Mon amour, ça se peut que ce soit votre partenaire, ça se peut que ce soit votre propre conscience ou votre âme sœur, votre femme jumelle qui vous envoie ce message. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent mois et je vous souhaite de fond du cœur que la réussite, elle est là, elle est pour vous, cher ami. À très bientôt sur la chaîne Fira Cartomancie. C'est parti pour le deuxième choix avec l'œuf bleu et où on a la famille complète de Mickey. Allez, c'est parti pour la guidance. Quel est le message que vous devez entendre? Alors, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous n'écoutez pas assez votre intuition. Vous êtes sûrement guidé actuellement, mais vous n'écoutez pas votre intuition. On vous demande d'écouter votre intuition. Il y a une joie familiale, peut-être une naissance qui va arriver, un mariage, des fiançailles, ou une fête familiale, un anniversaire tout simplement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. Peut-être devez-vous écouter votre intuition pour ça, parce qu'on vous parle de protection. Vous êtes protégés, mes amis. Si jamais vous devez aller dans une fête familiale et que vous avez peur d'y aller parce que, je ne sais pas, il y a des personnes que vous ne voulez pas voir ou des personnes qui ont des énergies négatives et que ça vous brise le cœur, vous n'aimez pas être avec eux, et ben on vous dit, vous pouvez y aller puisqu'il y a une protection pour vous, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous retrouverez une sorte de sérénité, mais sérénité comme financière, peut-être vous avez peur qu'on vous demande de participer ou quoi que ce soit, parce que vous faites énormément de soucis par rapport à ça, par rapport à cette réunion familiale. Ça vous fait des soucis. Peut-être vous avez des problèmes financiers ou du mal à finir le mois et que vous ne voulez pas leur en parler, vous ne voulez pas leur dire, chose que je comprends puisque vous voulez faire vos propres choix, votre propre voix, et vous n'avez pas besoin de tout raconter à tout le monde. En tout cas, on vous dit bien que tout va bien se passer encore une fois, et que vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a une protection en vous, mais vous réfléchissez trop là. Là, il y a trop, c'est trop. Vous réfléchissez trop. Vous avez pris un départ peut-être sans demander à votre famille. Vous avez voulu sûrement prendre votre envol ou vous avez pris une décision de partir avec une personne que votre famille n'aime pas. Écoutez, c'est votre choix. Personne ne doit vous juger. Même si votre famille se permet, ne les écoutez pas. Faites votre propre choix. On vous dit que vous êtes dans l'attente même de quelque chose, peut-être une amélioration au niveau amour. Peut-être que ça ne va pas aussi avec votre partenaire ou que vous voulez aller à cette réunion avec votre partenaire et il n'est pas présent ou il ne veut pas y aller et ça vous angoisse. Je vous dis, écoutez, surtout ne pas vous angoisser, quitte à ne pas y aller. Voilà, mais ne vous angoissez pas, ne vous rendez pas malade. En tout cas, on vous dit que vous pouvez y aller puisque il y a une protection sur vous. Ah là là, oula, ça parle aussi peut-être de vos parents ici, de vos parents qui aimeraient savoir. Ils vous demandent souvent des nouvelles financières. Alors, je pense que là, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, vos parents ou vos amis
ou vos enfants peut-être, qu'on estime que vous avez pris un peut-être votre envol trop tôt et du coup, ils sont sur la question ou parce qu'ils vous ont vu souffrir ou ils vous voient souffrir et ils se posent la question de comment vous vous en sortez financièrement. Je pense. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, vous allez avoir, on va vous demander, hein. On vous dit de vous méfier de ce que vous allez répondre, d'accord? En tout cas, une belle proposition qui arrive vers vous, hein. Proposition, peut-être un nouveau contrat de travail, une amélioration, peut-être une prime dans votre salaire. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous, hein. Ne vous inquiétez pas et qui va vous ramener beaucoup de succès. Vous êtes une personne bienveillante, hein. Donc c'est peut-être pour ça que ça vous blesse, ça vous dérange d'aller parce que on va trop vous questionner. Peut-être vous êtes en la recherche d'un emploi et comment ça se fait que tu trouves pas et tatati et tatata. Certes, comme je le dis souvent, mettez mes baskets, voyez si vous allez faire avancer ma vie mieux que ce que j'ai fait. Voilà. Mais il ne faut pas vous braquer sur ça, sinon vous vous bloquez. Moi, je vous dis, vous avez du succès, hein. Vous avez du succès et en plus la personne avec qui vous êtes, votre partenaire, vous allez, comment dire ça? Établir un foyer que vous avez peut-être déjà et que vous allez agrandir ou tout simplement agrandir créer votre propre, foyer avec cette personne, c'est sûr et certain et ce à quoi vous pensez finira par devenir réalité. Allez, on vous dit, oui, il y a un nouveau départ pour vous, hein, dans la famille, il y a un nouveau départ. Restez sage, hein, donnez des nouvelles sans plus, d'accord? Là, on parle vraiment de famille. Là, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix 4, là, l'œuf bleu, on parle vraiment de la famille. Il y a quelque chose avec la famille, quelque chose qui vous trotte, il y a quelque chose qui ne va pas, mais avec votre propre famille, peut-être même la famille de votre partenaire et ça vous angoisse. Arrêtez. Vous ne vivez pas pour les autres. Et en tout cas, moi je dis toujours que quand les gens vous critiquent et jugent vos choix, c'est parce qu'ils n'auraient pas fait mieux que vous, tout simplement. Donc n'écoutez pas les gens qui veulent juger. Moi, j'estime qu'une personne qui juge une autre personne, c'est qu'elle n'est pas bien elle pour elle-même dans sa propre vie. Parce que quelqu'un qui est bien dans sa vie ne juge personne. Elle a fait ce choix, mais qu'elle continue, qu'elle soit heureuse, qu'il soit heureux. Il a fait ce choix, et qu'il continue, que Dieu lui ramène le succès. La personne qui passe son temps à dire: «Ah ben, ah moi je l'avais dit, et pourquoi elle s'est mis avec lui? Oh, pourquoi elle s'est mise avec lui? Et pourquoi il s'est mis avec elle? Mais ils sont pas compatibles, hein. Mais pourquoi? Ah le travail qu'il a appris, fou, ah elle arrivera pas ou il arrivera pas. Tu parles, il sait pas mettre 2 planches l'une à côté de l'autre. Qu'est-ce que tu en sais qu'il a pas fait une formation, qu'il sait pas? Faut arrêter de juger et de critiquer les gens. Et si vous tombez sur ce genre de personnes, faites la sourde oreille. Ne répondez pas, que ce soit vos proches ou ce soit vos amis ou ce soit vos collègues de travail. Ces gens-là, il ne faut pas leur donner de l'importance. Car quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un il n'a pas besoin de critiquer. Tu as fait ce choix et je te souhaite la réussite. Je te souhaite le succès. Je te souhaite l'amour. Je te souhaite d'être bien dans ta vie. Le principal, c'est toi. C'est tout. Tu as fait ce choix, c'est pas grave. Comme je dis très souvent, moi, c'est une expérience. Je tombe souvent sur des clients qui me disent: je regrette. Je dis: non, stop. Il n'y a pas de regret. On a fait ce choix. On a eu l'expérience de ce choix. On remercie du bon Dieu d'avoir fait ce choix et d'avoir eu cette expérience. Parce que vous grandissez, mine de rien. Ne jamais vous braquer sur des personnes négatives. Les personnes qui sortent de leur bouche, qui critiquent les gens, c'est parce que eux ne sont pas heureux dans leur vie. Voilà, parce ils sont même pas bien dans leur peau. Tout simplement. Si quelqu'un critique quelqu'un à côté de vous, assurez-vous qu'il vous critique aussi et qu'il n'est pas bien dans sa propre vie. C'est-à-dire que la vie qu'il a choisie, il n'est pas heureux ou elle n'est pas heureuse. Mais fait un semblant. Et du coup, préfère critiquer les autres et voir les problèmes chez les autres que de voir ses propres problèmes. Parce qu'on ne critique pas les gens quand on est bien dans sa peau. On peut voir, on dit: «Ah, ben, j'ai vu telle personne avec telle personne» ou «J'ai vu telle personne, il a ouvert sa propre entreprise» ou «Il travaille pour telle entreprise, mais c'est trop bien». Point final.
Mais de dire ah mais ah je l'ai vue, elle est avec lui, avec elle ou avec lui ou nanani et nanana et tatati et tatata. Non, c'est bon, ferme ta bouche quoi. Tout simplement ferme ta bouche. Non, ne parle pas. Laisse les gens vivre leur propre expérience et vivre ce qu'ils veulent vivre. On n'est pas là, on est qui nous pour juger qui que ce soit. On n'est personne. Nous continuons. Donc là, on vous dit qu'en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un problème avec la famille. Donc comme je viens de citer à peu près ce qu'il faut faire, entre guillemets, moi, éloignez-vous. Vous savez, quand vous êtes avec des gens comme ça, même si c'est votre propre famille, éloignez-vous. Laissez-les se remettre en question. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, qu'il faut juste que vous soyez sage. Ne répondez pas à leur retour, à leur provocation, ne répondez pas, restez sage, vous faites vraiment la sourde oreille. Ah, j'ai pas entendu. Ah, mais vous avez vu, il y a le film Michael qui est sorti. Voilà. Et on vous dit en tout cas que derrière une bonne nouvelle, malgré que vous allez sûrement faire un stop à quelque chose, surtout si vous êtes d'énergie féminine. De l'abondance, abondance financière et amoureuse qui arrive vers vous. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors, il y aura quelques désaccords, quelques disputes qui arrivent vers vous, mais c'est surtout au niveau professionnel. Et c'est dans moins d'un mois que cela va arriver. Vous risquez d'avoir quelques désaccords, quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais c'est niveau professionnel. En tout cas, ça va vous apporter une transformation et sûrement vous allez devoir faire un choix dans le domaine professionnel, un choix. Donc pesez bien le pour et le contre de vouloir quitter cette entreprise ou pas, ou de vouloir chercher une autre entreprise ou pas. À vous de faire vraiment le pour et le contre avant de faire votre choix. Comme vous connaissez maintenant, Firal finit toujours ses guidances avec un conseil des fées, un conseil des anges, un conseil en amour, le conseil des fées, on vous dit guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Il y a de l'amour et de la bénédiction qui arrivent vers vous. Tout simplement, il va falloir que vous fassiez un stop à ce genre de personnes. Faites un stop aux personnes qui tentent de déstabiliser votre vie. D'accord? Vous avez fait ce choix, vous continuez dans ce choix. Le conseil des anges, on vous dit qu'il y a bel et bien un miracle qui arrive vers vous. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez une réunion familiale, un mariage, un anniversaire ou quoi que ce soit. Allez-y, n'ayez pas peur. Et pour ceux qui ont choisi... Enfin, pour ceux... Oh là là, ça y est, je me crois encore dans le live. Et le conseil en amour pour vous, pour ceux qui ont choisi l'œuf bleu, on vous parle de passion. La passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc pour les célibataires, si vous êtes célibataire, chose que je ne vois pas, mais bon, il se peut. Si vous êtes célibataire, allez-y, vous allez trouver sûrement une personne, votre charme va faire succès. Et si vous êtes déjà en couple, charmez votre partenaire. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent mois et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Fira Cartomancie. C'est parti pour la guidance pour le troisième choix qui est l'œuf bleu avec la tête de Mickey. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi ce troisième choix. Alors, on vous parle enfin de famille. Deuxième fois. Alors, il y a beaucoup de plaisir et une joie qui arrive dans la famille et on vous dit qu'on vous parle là de justice divine. Alors, c'est la famille très proche, hein, c'est un lien sanguin qui est entre vous. Vous allez sûrement apprendre quelque chose. Quelque chose concernant une personne d'énergie féminine et qui va vous faire plaisir, mais malheureusement, la personne, elle va peut-être en plus décéder de sa maladie. C'est une personne qui a l'air malade, mais apparemment, si ça vous fait plaisir, c'est que cette personne n'a pas été de très bons attitudes, d'une très bonne attitude envers vous. Parce que vous avez l'air d'être plaisir sans faire plaisir. Je veux pas dire que vous allez sauter de joie de savoir que cette personne est décédée, mais que vous allez vous dire, voilà, bon, ça y est, maintenant elle est partie, elle va plus me pourrir la vie en soi. C'est-à-dire cette personne, elle part et tant mieux. Elle décède en plus d'une maladie ou tout simplement vous êtes serein en disant voilà, elle a trop souffert. Attention, tout dépend, vous adaptez à votre situation.
Vous êtes peut-être dans le cas de dire, voilà, qu'elle a trop souffert, je suis contente pour elle, elle souffre plus maintenant, elle est sous terre. Il se peut aussi que ce soit l'un ou l'autre. Ou c'est une personne qui vous a fait extrêmement mal et que vous dites, ah ben écoutez, bon débarras, ou tout simplement que c'est une personne a beaucoup souffert parce que quand même elle décède d'une maladie, et comme elle va décéder d'une maladie, ça va vous faire peine en même temps qu'elle soit partie, mais un soulagement parce que elle part sous terre, elle ne souffrira plus, cette personne. Vous l'adaptez à votre situation. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, ça me ferait plaisir de savoir. On vous dit que vous remontez dans votre tour avec une belle protection sur vous. Vous l'avez sûrement même aidé, cette personne qui va décéder, hein. On vous dit, ne vous mettez pas en colère, hein, sur ce que vous allez entendre. D'accord? Parce qu'on va sûrement, il y aura sûrement des ragots à votre sujet ou à son sujet, à elle. Il se peut, au sujet de la personne qui décède. Ne vous mettez pas en colère, ça ne sert strictement à rien. Parce que les idiots, on ne peut pas les éduquer. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est quand une personne décédée, même si elle a fait du mal, on ne dit pas du mal. Voilà. Donc les gens qui critiquent, et généralement les gens qui critiquent, je le répète, c'est des personnes qui ne sont pas bien dans leur peau. Ils ont besoin de se nourrir en disant du mal des autres. Sinon, ils ne sont pas bien dans leur peau. Donc pour se sentir bien, vu qu'ils ne veulent pas voir leurs propres défauts, ben, ils préfèrent parler sur les autres. Ils préfèrent critiquer les autres. Donc si on vous critique, si on vous critique, on critique la personne décédée, c'est parce qu'eux ne sont pas bien dans leur peau. Il ne faut pas leur donner de l'importance et les ignorer. Au contraire, les laisser avec leurs bêtises humaines. Là, on vous demande de sentir le battement de votre cœur. Peut-être que vous avez mis de côté votre partenaire. Quand même, allez vers lui, écoutez-le, parce qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre entre vous, quelque chose de beau. Et en plus, on vous demande de montrer la meilleure version de vous-même, la version la plus amoureuse, la version la plus romantique envers votre partenaire. Ça va vous faire du bien. Si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a une personne qui arrive vers vous et on vous demande de vous ouvrir à elle. Peut-être que vous êtes une personne qui est réservée. Vous n'aimez pas vous ouvrir aux gens. Vous avez peur, peut-être même du regard des gens. On vous demande de vous ouvrir. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, on vous demande de prendre du temps pour vous, et c'est maintenant qu'il faut prendre du temps. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas quand vous aurez des vacances, non. Prenez du temps aujourd'hui pour vous. Ne serait-ce de faire un petit bain de pied, ne serait-ce de se caler avec un bon livre, ne serait-ce de se détendre ou de faire de la marche. Prenez du temps pour vous, c'est important. On va dire, ne soyez pas surpris de ce que vous réserve l'avenir. Il y a des choses bénéfiques qui arrivent vers vous et allez-y. Ouais, je pense qu'il va falloir que vous fassiez de la marche. Donc c'est ce qu'on vous demande de le faire, de sortir. Sortir, allez prendre du temps, prenez du temps pour vous. Faites un peu de marche, ça va faire du bien, parce qu'on vous demande d'aller à la forêt quand même, hein. On vous demande de sortir, d'aller à la nature, aller voir la beauté qu'il y a dehors, ce que Dieu a créé, ce que l'univers nous a donné entre les mains. C'est juste sublimissime. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier aux gens, hein. Ne vous justifiez pas, mes chéris, hein. Vous n'avez pas besoin, c'est ce que je disais par rapport à là, ne vous mettez pas en colère par rapport à votre critique. Vous n'avez pas besoin de vous justifier à qui que ce soit. Personne ne doit vous demander, personne ne doit vous demander ce qui est bon, ce qui est pas bon pour vous. Personne ne doit vous demander de justifier pour vos choix. Personne. Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez faire dans votre propre vie. Et laissez les gens. Laissez les mauvaises ondes partir. Laissez les mauvaises langues partir. Allez écouter. Faites la sourde oreille. Allez ruminer. Allez à un arbre. Ruminer un arbre. Alors moi, c'est ce que je fais parce que il y a toujours des gens qui vous prennent pour des fous. Et ce que je fais, je mets mon téléphone, je fais comme si je parlais à une personne, comme si je parlais avec une amie. Je mets le téléphone et je suis devant l'arbre et je parle. Mais en fait, je parle à l'arbre. Et les gens, quand ils me voient, ils me voient au téléphone. Donc je fais des étirements vers l'arbre, mais je parle à l'arbre. Et les gens croient que je parle avec quelqu'un. Sauf que non, je parle à l'arbre en expliquant, en disant que cette personne m'a fait du mal, que cette personne, elle aime me critiquer. Je sais qu'elle n'est pas bien dans sa peau, mais elle ne l'entendra pas si je lui dis. Voilà, parfois, parce que j'ai des clientes, parfois j'ai envie de donner des claques. Donc je vais voir les arbres et je leur parle.
Alors, on vous dit, vous avez une très belle victoire avec une belle évolution dans votre vie et vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé par l'au-delà, vous êtes protégé. On vous demande de ne pas culpabiliser suite à une trahison, sûrement suite à la personne qui va vous critiquer. D'accord? On vous demande de pas culpabiliser, d'accord? Suite à cette trahison, ne culpabilisez pas. Vous n'avez pas laissez le temps au temps, mais ne pas culpabiliser. Ne vous inquiétez pas, vous savez, le mal retourne toujours à celui qui le fait et la personne qui critique finit toujours par se reprendre le revers de la médaille. Donc surtout, surtout, ne culpabilisez pas. Vous allez sûrement vous enfermer, mais par contre, on vous dit, voilà, il y a sûrement une énergie masculine qui arrive vers vous si vous êtes célibataire, ou sinon vous avez une énergie masculine autour de vous. Écoutez, il y a un gros changement qui arrive avec cette personne-là et qui va vous apporter vraiment un beau changement. Donc s'il vous plaît, mes chéris, ne vous enfermez pas parce qu'on vous a critiqué, parce qu'on vous a jugé, parce qu'on vous a mal parlé, ou parce que vous allez culpabiliser par rapport à ce décès. Non, non, vous avez le conseil dès maintenant, vous l'avez là dans cette guidance. S'il vous plaît, mes chéris, ceux qui voient cette guidance et qu'ils ont fait ce choix-là, le choix numéro 3 avec l'œuf verte. S'il vous plaît, mes chéris, ne vous enfermez pas parce que vous allez vous rendre malade. Et on n'a pas à se rendre malade de la méchanceté des autres ou de la, du mauvais comportement des autres. Non, vous n'êtes pas responsable de ce que font les autres. C'est, eux, ils devraient culpabiliser, eux, ils devraient se remettre en question. Eux, ils devraient arrêter de parler sur les autres, arrêter de parler sur des personnes qui ont été là pour eux, pour des personnes qui les ont écoutés, pour les personnes qui les ont aidés, et de se vanter de ce qu'ils ont fait à qui que ce soit. C'est eux qui devraient rester à leur place et eux qui devraient avoir honte et non vous. Allez, comme vous connaissez Fira termine toujours ses guidances avec un conseil des fées, un conseil des anges et un conseil en amour. Le conseil des fées pour vous, pour ceux qui ont choisi le troisième choix avec l'œuf verte, on vous demande d'être vous-même. Soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin ni de culpabiliser, ni de cacher vos propres sentiments. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. En restant égal à vous-même, vous gagnez en tout. Le message, le conseil des anges pour vous, mes chéris, c'est l'archange Gabriel qui a un message pour vous et il vous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Et pour ceux qui, et pour ceux, et le conseil en amour pour vous, on parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ouvrez votre cœur pour que l'amour rentre dans votre vie. Ne restez pas braqué sur les ondes négatives. Ne restez pas braqué sur les personnes négatives. Ne restez pas braqué sur les mensonges ou les calomnies que vous allez entendre à votre sujet ou au sujet de la personne qui va décéder. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent mois et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Chira Cartomancie.